Je suis Pascal Le Potremat, je suis docteur en histoire contemporaine et relations internationales de formation et j'ai effectué une thèse de doctorat sur l'état de la politique musulmane de la France pendant le premier tiers du XXe siècle à travers justement l'élaboration, la création et le fonctionnement de la commission interministérielle des affaires musulmanes. En ce qui concerne la définition de la politique musulmane et de son développement, c'est vrai qu'on peut considérer qu'elle trouve sa genèse, bien entendu, dans l'établissement, la construction de l'empire colonial. Et je dirais que ça s'amplifie de façon très claire à l'extrême fin du XIXe siècle, où là, on voit converger des intérêts à la fois ethniques, linguistiques, religieux, avec une profonde intelligence aussi de la part du corpus politique français et puis aussi de tous ceux qui vont solliciter pour réfléchir sur qu'est-ce qu'effectivement l'islam dans cet empire colonial qui est en phase de consolidation et comment peut-on finalement traiter, saisir le fait religieux et le fait musulman dans les possessions coloniales françaises. Alors effectivement, face à la vraie menace du panislamisme, si on se replace justement dans l'esprit des contemporains de l'époque, effectivement, pour eux, le panislamisme, c'est un vrai poids, c'est un vrai carcan, c'est une vraie menace, encore une fois, de surcroît au moment de la Première Guerre mondiale, parce qu'à Paris, on craint, et même d'ailleurs dans les différentes possessions françaises du Maghreb, que ce soit protectorat ou les départements algériens, on craint qu'il y ait un processus de, entre guillemets, retournement d'une partie de la population musulmane contre l'administration française. Donc il s'agit effectivement pour la France et pour ses élites et pour son administration, via une certaine forme aussi de propagande, bien entendu, de trouver les moyens d'apparaître, et c'est une expression qu'on retrouve très souvent dans les textes et les archives, les textes officiels, entre guillemets, l'ami de l'islam. Alors effectivement, on peut défendre l'idée qu'il y a eu une volonté de contrôle de l'administration française à l'égard des populations musulmanes du Maghreb principalement. Effectivement, l'idée c'était surtout de veiller à ce qu'au sein des élites locales ne se développe pas, ne se consolide pas cet esprit à la fois en faveur de l'autonomie et ensuite de l'indépendance. On sait que l'histoire, bien sûr, contre bien sûr, leurs aspirations à Paris, a témoigné justement à l'inverse, bien sûr, de cette montée en puissance des esprits en faveur de l'autonomie d'abord et l'indépendance. Mais le souhait aussi que l'on voit de manière récurrente tout au long des années 10, 20 et 30 à Paris, de la part de l'administration française et qui a un regard très assidu et affiné sur la réalité notamment du Maghreb, c'est de favoriser l'accession à la citoyenneté française, mais avec un élément majeur, enfin une obligation, un impératif, c'est faire en sorte que ces locaux renoncent à leur statut personnel, c'est-à-dire en fait fassant passer derrière le droit français leur statut de musulman. Et c'est vrai que pour l'époque, pour beaucoup, ce sera non conciliable avec justement la République française. Et c'est vrai que du coup, on aura assez peu de citoyenneté, enfin de musulmans locaux, enfin d'Arabes, d'Algériens, Tunisiens ou Marocains qui embrasseront la citoyenneté française. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui fait réfléchir beaucoup les élites parisiennes pendant de longues années. Et bien sûr, on a de très grandes réflexions en matière de droit public, droit privé. Il s'agit aussi de faire évoluer la notion de minorité du droit musulman en fonction du droit français. Ce sont des pages extraordinairement riches, très profondes, dans lesquelles on voit à la fois de la part des responsables français beaucoup de respect, beaucoup de délicatesse par rapport à la réalité du monde musulman du Maghreb, et en même temps cette idée de dire mais comment peut-on faire pour les attirer à nous ?
Il y a eu un vide, et il y a un vide aujourd'hui en matière de prise en charge, en compte plus exactement, de cet héritage de l'historiographie en la matière. Et j'en veux pour preuve que quand j'avais fait donc mes recherches sur la commission interministérielle des affaires musulmanes, qui existait entre 1911 et 1938, plusieurs intellectuels du milieu universitaire français me disaient avec un air un peu dédaigneux ah, la France a véritablement eu une politique musulmane, avec un petit sourire en coin, un air un peu cynique et moqueur, pour laisser entendre que selon eux, encore une fois, selon leur propre ressenti, il n'y a jamais eu de véritable politique musulmane de la France. Or, c'est antinomique avec la réalité historique, puisque vous avez des milliers, des dizaines de milliers de procès-verbaux, de rapports que l'on retrouve dans différents centres d'archives que je pourrais énumérer et qui témoignent d'une vraie réflexion intellectuelle en profondeur, apaisée, loin de toute démarche dogmatique religieuse ou pro-chrétienne, avec une vision cherchant de manière malsaine à transformer la réalité de l'islam des pays considérés. Donc il y a beaucoup plus de profondeur qu'on ne veut le croire aujourd'hui.